une cliente qui a intégré les groupes il y a peu a posé la question pendant un groupe, mais comment est-ce que ce qu'on vit dans les groupes peut être utile pour la vraie vie, peut influencer la vraie vie? J'ai du mal à voir le transfert entre les deux. J'ai pas eu envie de répondre pendant le groupe parce que le groupe, il sert pas à répondre à ce genre de questions, mais c'est typiquement l'espace dans ces vidéos-là. Donc merci pour cette question qui est très importante. Les personnes qui sont dans les groupes, vous savez comment ça se passe. Dans les groupes de thérapie humaniste que je propose, vous vivez une qualité relationnelle que souvent vous n'allez pas trouver dans votre vie. Il y a un cadre qui est prévu pour ça. Vous êtes avec des personnes qui sont là pour les mêmes raisons que vous, donc qui veulent être en lien, qui veulent apprendre à se connaître, qui veulent lâcher les masques, les conditionnements, les injonctions. Donc vraiment, vous vous retrouvez avec des personnes qui sont là pour être vraies, qui jouent le jeu du lien. Et moi, je comprends bien que vous puissiez vous dire, dans la vie, je vois pas comment ça va m'être utile, parce que dans la vie, je peux pas avoir cette qualité de lien, cette qualité de présence. Je peux pas du tout dans la vie dire des choses que je me permets de dire dans les groupes, parce que les gens autour de moi le prennent mal, ne se rendent pas compte, ni ou vont me gaslighter, donc vont rétrófléchir, vont me renvoyer comme si me renvoyer les choses comme si c'était moi le problème. Par exemple, en me disant mais t'es trop intense, mais tu te prends trop la tête. Du gaslighting, ça va être mais attends, t'es complètement folle, t'imagines quoi? Il y a plein de procédés comme ça, très sympathiques. Et donc, il peut y avoir effectivement cette impression que, ok, c'est bien beau ce qu'on fait dans les groupes, c'est cool, mais c'est pas la vraie vie. Et donc moi, dans cette vidéo, je vais te dire concrètement comment ces espaces, et plus largement la thérapie, ont vocation, évidemment, j'allais dire à contaminer, mais à contaminer positivement ta vraie vie. La première chose, et c'est aussi une autre cliente à moi qui l'a fait remarquer dans un groupe récemment, la thérapie, surtout en groupe, mais bon, la thérapie, quand l'alliance thérapeutique est bonne, quand tu te sens en sécurité, attention, parce que c'est pas parce que tu fais de la thérapie que tu te sens en sécurité avec la personne qui t'accompagne, mais quand vraiment l'intention de la thérapie porte sur la qualité du lien, la qualité de la relation, ça va te donner un référentiel, ça va te donner un modèle de ce qu'est une relation safe. Par exemple, une relation safe pour moi, et c'est ça que je propose dans mes espaces, c'est pas une relation dans laquelle tu es tout le temps confortable, mais c'est une relation dans laquelle tu es invité, encouragé à exprimer tout ce que tu vis. C'est-à-dire que tu peux exprimer ton inconfort, tu peux exprimer tes doutes, tu peux questionner des choses, et en face, tu vas recevoir de la vérité. On va pas... par exemple, moi, quand j'ai une cliente qui me dit « J'ai l'impression que tu es agacée », si je suis agacée, je vais dire « Oui, effectivement, je vis de l'agacement ». Je vais pas faire semblant que j'en vis pas. Et dans la plupart des cas, je vais pas, la personne n'aura même pas forcément besoin de me le demander parce que je vais l'exprimer en tant que thérapeute ou en tant que facilitatrice de groupe. Quand je sens monter, par exemple, ce genre de sensations, je vais les exprimer. Ce qui fait que, au contact des groupes, les personnes ne vont pas forcément tout de suite ressentir de la sécurité. Il y a même des personnes pour qui ça va prendre du temps de construire cette sécurité avec moi et avec le groupe. Mais ce qui va apporter de la sécurité, c'est pas qu'on a décrété que c'était non-jugement, bienveillance, tout le monde est sympa. Non, jamais de la vie, je trouve ça extrêmement dangereux de faire ça. Mais c'est qu'on se parle avec vérité, c'est qu'il y a une cohérence entre ce que la personne observe et ce qui est dit. C'est qu'on parle aussi de ce qui dérange, c'est quand on dit, quand on est touché, c'est qu'on prend des risques. Et donc plus on va accéder à la vérité chez le thérapeute, qui va pas jouer au thérapeute, moi je joue pas au thérapeute, je suis pas dans une distance, je suis pas dans une neutralité bienveillante, il y a un cadre, il y a une éthique, il y a une déontologie, je suis au service de mes clientes et clients.
et je ne joue pas à la thérapeute dans une neutralité bienveillante. Je ne suis pas au-dessus. Et donc, quand je suis touchée, je cherche pas à le montrer, ça se voit, ça se sent. Quand je suis activée, je le dis. Quand je suis agacée, je le dis. Toujours au service des personnes que j'accompagne. Je le dis pas parce que je sais pas me gérer, je le dis parce que c'est utile à la relation, ou c'est utile au groupe. Et évidemment, dans les groupes, les personnes aussi vont exprimer avec vérité ce qu'elles vivent. Bref, tout ça ensemble, ça va faire que tu as un modèle de ce que c'est qu'une relation de sécurité. Pas un modèle genre, voilà ce que tu es censé faire. C'est pas moi qui ai décrété qu'il y avait un modèle. C'est, tu vas sentir dans ton système nerveux, je suis un peu enrhumée, tu vas sentir dans ton système nerveux la sécurité que ça procure quand tu sens qu'il n'y a pas de jeu de pouvoir. C'est-à-dire quand tu sens que les choses sont dites, que tu as le droit d'exprimer, tu as le droit d'être fâché, tu as le droit de déconner, tu as le droit de dire un truc maladroit, tu as le droit de dire un truc blessant. La relation ne s'arrête pas. Tu as le droit de questionner, tu as le droit de me questionner en tant que facilitatrice. Je ne suis pas le grand gourou tout-puissant. Moi, j'ai déjà été dans des espaces où j'ai très très mal vécu ça dans mon corps, où on décrétait que c'était que du non-jugement et que de la bienveillance, et que par contre, quand on questionnait le cadre, c'était une résistance au cadre, et ça pour moi, c'est extrêmement dangereux. Et à l'inverse, j'ai été dans des espaces, et notamment ma formation d'approche centrée sur la personne, où il y aurait peut-être plein de choses à dire, mais il y a une chose, il y a vraiment une chose qui était très précieuse, c'est que on avait cette liberté dans le groupe de questionner le cadre, de questionner, de confronter les facilitateurs. C'était pas grand facilitateur tout puissant. Donc le facilitateur en approche centrée sur la personne, c'est le thérapeute ou la thérapeute qui va faciliter le groupe, qui va pas animer mais être avec le groupe et aider les personnes à prendre la parole, aider les processus à émerger. C'est pas quelqu'un qui dit voilà on va parler de ça ou on devrait faire ça, c'est quelqu'un qui est avec le groupe et qui facilite le processus, qui facilite le lien. En tout cas, qui essaye. On n'y arrive pas toujours, mais le but, c'est ça quand même. Donc, voilà, il y a vraiment cette liberté. Et cette liberté, c'est pas une absence de cadre, c'est pas de l'anarchie, c'est pas on fait n'importe quoi. Mais on fait pas n'importe quoi, pas parce qu'on a décrété des règles, pas pour être poli, mais parce qu'on est là aussi pour prendre soin les uns des autres et voir comment on est en lien et sentir dans son corps ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je parle et qu'on m'écoute vraiment. Voilà, ça c'est un modèle relationnel. Il y a des gens dans mes groupes qui n'ont jamais été écoutés avant de faire un groupe, qui n'ont jamais été écoutés. Il n'y a jamais quelqu'un dans leur vie, voilà, ou très très peu, mais il y a vraiment des gens, jamais. Il n'y a jamais quelqu'un qui a écouté ce qu'il ou elle savait à dire. Et donc, quand elles font l'expérience dans un groupe d'être écoutées, ça leur donne, pas dans la tête, mais dans le système nerveux, un modèle relationnel. Ah ok, en fait, les relations peuvent être comme ça. Oui, dans un groupe ou dans une séance de thérapie, il y a un cadre qui fait qu'il y a une grande disponibilité. Dans la vie, moi, je ne suis pas disponible pendant 2 heures pour tout le monde, par exemple. Dans la vie, c'est très pénible d'être prise comme ça du nez. Dans la vie, des fois, je suis pas aussi congruente, aussi empathique, et j'ai pas un regard aussi positif que je le souhaiterais. Je pense notamment à mon fils, qui est la relation qui me challenge le plus, parce que c'est à la fois la relation dont je voudrais prendre le plus soin au monde, et la relation à l'endroit de laquelle j'ai l'impression le plus souvent de ne pas faire ce qu'il faut. Enfin, j'ai l'impression, je suis sûre même que je fais pas ce qu'il faut. Et bon, voilà. Donc, c'est clair que quand j'ai 2 heures de groupe en visio, 3 jours, 4 jours de résidentiel, dans un cadre où on nous fait à manger, où on peut se coucher le soir tranquille au lit, faire une vraie nuit sans enfant qui m'appelle, évidemment, le niveau de disponibilité est supérieur à, entre guillemets, la vraie vie. Mais dans la vraie vie, mais les groupes c'est aussi la vraie vie, dans la vraie vie aussi, on va importer ce modèle, on va importer aussi des outils qu'on apprend. Et les outils, c'est pas tellement des outils, pour moi c'est vraiment,
Il y a plein d'outils merveilleux, mais le plus important, c'est de sentir dans son corps. Et c'est ça qu'on fait dans les groupes. On vient reconnecter aux sensations dans le corps. Sentir ce que ça fait aussi d'écouter, par exemple. Ça peut être très savoureux d'écouter vraiment quelqu'un. Et là aussi, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait vraiment l'expérience d'écouter pleinement quelqu'un sans être utile, sans vouloir passer pour, sans vouloir montrer qu'on a compris, sans vouloir être intelligente, sans vouloir sortir la bonne réponse, sans vouloir être celle qui va sauver la vie à ces personnes. Parce que souvent, vous avez appris à endosser des fonctions. Et donc, dans les groupes, et je parle des groupes parce que je fais surtout des groupes, mais en fait, ça devrait être l'objet aussi de la thérapie. Bref, vous allez faire des expériences dans un sens comme dans l'autre. Écouter, être écouté, ça c'est notamment dans le groupe. Et vous allez sentir dans votre corps ce que ça change. Vous allez être vu. Vous allez aussi exister. Et attention, exister, c'est pas juste « Oh là là, tu me touches, c'est tellement génial ce que tu dis, oh là là, mais tellement fou ». Tu existes, ça veut dire aussi tu as des contours et j'ai des contours. Donc dans les groupes, vous allez aussi parfois vous heurter aux contours des autres. Vous allez avoir des personnes qui vont vous dire ça m'a blessé, ça me plaît pas, là j'en peux plus, là j'en ai marre, là je te comprends pas, là j'arrive pas à me connecter à toi. Et toutes les personnes ici qui aident déjà dans les groupes, vous savez combien c'est dur de recevoir ça, vous savez combien c'est confrontant. Oh, j'en ai reçu aussi des choses comme ça, c'est tellement difficile. Et en même temps, c'est ça qui fait beaucoup grandir, surtout que jamais rien de tout ça n'est dit pour nuire, pour faire du mal. Il y a vraiment cette idée de mettre de la conscience. On le fait pas pour se décharger, on le fait pas pour analyser l'autre, c'est vraiment au service du lien et parfois au service de la relation, pour la relation. Je vais devoir dire à l'autre des choses désagréables. Et donc dans les groupes, je vais faire l'expérience que en fait, quand je peux dire quelque chose de désagréable avec mon cœur pour rester en relation, pas pour faire du mal, et qu'en face l'autre personne, elle est ouverte à entendre, même si ça lui fait mal, même si peut-être elle a besoin d'un temps, même si peut-être au début elle est dans la réactivité, je vais faire l'expérience aussi que quand j'exprime un mécontentement, quand j'exprime une limite, quand j'exprime quelque chose d'inconfortable, c'est pas forcément la fin de la relation. On va pas forcément m'aimer moins, voire même je vais améliorer le lien, voire même on va me remercier d'avoir eu le courage de le faire. Et ce qui est magique dans les groupes, c'est que même quand c'est pas vous qui êtes dans l'interaction, mais que vous voyez d'autres personnes être en interaction, et évidemment ça va nourrir aussi, cette expérience va venir nourrir votre système nerveux aussi. Parce que les systèmes nerveux sont en résonance dans ces espaces. Donc tout ça, vous allez d'abord l'expérimenter dans le groupe, et ensuite, que vous le vouliez ou non, sans volontarisme, sans contrôle, sans « ok, comment je fais pour l'appliquer ?» En fait, vous allez forcément changer. Vous allez forcément changer au fur et à mesure des groupes que vous allez faire. Et votre posture changeant, évoluant, ça va forcément changer la teneur, la saveur, la texture de vos relations. Inéluctablement. Inéluctablement. Ça va teinter votre vie. Parce que vous allez prendre conscience de certaines choses. Il y a des choses qui seront plus acceptables pour vous. Et il y aura du viscéral. C'est-à-dire que des choses que vous acceptez peut-être depuis des années, là il y aura un truc de c'est terminé. Vous allez apprendre à radicalement accepter ce que vous ressentez. Et ça, vous pouvez le comprendre, mais vous allez vraiment l'expérimenter. Et on en parlait au groupe aujourd'hui. Il y a une personne qui disait, aujourd'hui on a fait le deuxième groupe en visio post-Ardèche. Parce que les personnes qui font l'immersion d'Ardèche ont 2 groupes en visio après, avec les participants de l'Ardèche. Donc on a fait notre deuxième groupe aujourd'hui. Et il y a une personne qui a dit, pour moi ce qui a beaucoup changé, c'est d'arrêter de me considérer comme dysfonctionnelle. Oui, et dans les groupes, vous allez vraiment, on va pas être dans « ouais, mais il faut t'aimer comme tu es ». Vous allez vraiment faire l'expérience d'accepter radicalement ce que vous ressentez. Même quand les autres ne le comprennent pas, même quand vous ne le comprenez pas, même quand c'est un risque que vous prenez de l'accepter. Et ça ne veut pas dire, attention, que vous allez faire n'importe quoi, que vous allez devenir une sorte de monstre, que vous allez perdre vos relations.
Je crois que quand on entame une thérapie, il y a des relations qui se perdent. C'est possible, vraiment, oui. Il y a aussi beaucoup de relations, surtout qui s'actualisent. C'est-à-dire que tous les liens dans lesquels il y a des personnes qui ont envie d'être ensemble, ça s'actualise. Ça s'actualise, même si ça peut passer par du froid, par de l'incompréhension, par du conflit. Il y a quelque chose qui se resserre parce que le lien est élastique. Le lien est élastique, on peut tirer. Il y a des liens qui vont casser tout de suite. Bon, il y a des liens où il y a une personne qui va lâcher l'extrémité de l'élastique parce qu'elle n'a pas envie. Et puis, si vous arrêtez de tenir votre partie ou de tenir pour deux, il n'y a plus de lien, n'est-ce pas? Et puis, il y a aussi beaucoup de liens où les personnes ont vraiment sincèrement envie d'être en relation. Elles n'arrivent pas à se comprendre. Et vous allez développer des outils d'empathie pour l'autre et pour vous-même, d'indulgence pour vous-même. Et ça va vraiment transformer votre manière d'être en relation avec les autres et avec vous, mais vraiment radicalement. Donc voilà, ça va vous donner un référentiel. Ça va vous montrer comment faire. Pas parce que j'ai les bonnes réponses, parce que dans les groupes, vous allez apprendre la seule bonne réponse qui est « c'est comment dans ton corps ?» C'est comment dans ton corps. Et vous allez apprendre à ne pas non plus être dans la réactivité face à ce que vous ressentez. Vous n'allez pas... c'est pas parce que je ressens des trucs que je dois obéir immédiatement à ce qui se passe en moi. Vous allez aussi apprendre surtout à vous tenir dans ce que vous ressentez, à l'accepter, à être de plus en plus régulé avec ce que vous vivez et à choisir votre réponse en vérité, c'est-à-dire en alignement, en congruence avec ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ça, ça s'apprend et c'est ce qu'on fait dans les groupes. Et au cas où vous vous poseriez la question, il y a évidemment un lien direct avec les symptômes, addiction, compulsion, absolument, parce que la plupart de vos crises ou de vos addictions, de vos épisodes addictifs, prend racine dans la relation, prend racine dans le lien. Il est 23h20, je me suis toujours pas douchée après la rivière, parce qu'en ce moment il fait si chaud qu'on va à la rivière après l'école. Je vous raconte ma life, mais bon, donc voilà. Je fais des vidéos nature en ce moment. Parce que s'il faut que je me maquille et tout, je les ferai pas, clairement. Mais bon, ça a l'air d'aller quand même, ça va, je suis pas au top du top, mais il paraît que je maîtrise pas les codes de l'éclairage et normalement, je devrais. Mais on s'en fout. Vous n'êtes pas obligé de me regarder et moi, je trouve que ça va, quoi. Franchement, je suis satisfaite aujourd'hui de ma tête. Voilà, donc vous allez avoir ce modèle, vous allez avoir des outils, mais somatiques, intégrés. En fait, l'outil, c'est quoi? Il y a un outil, vous allez vous reconnecter à votre référentiel interne. Et vous allez d'autant plus vous reconnecter à votre référentiel interne, c'est-à-dire votre boussole, c'est-à-dire ce qu'on appelle le centre d'évaluation, en approche centrée sur la personne. Moi, je montre là le ventre, le plexus, la poitrine, mais c'est là où je ressens les choses, d'accord? Vous allez d'autant plus vous y connecter que vous allez aussi avoir des outils, des regards sur les relations. C'est-à-dire que tout passe pas par le corps. Des fois, on a aussi besoin de comprendre, d'avoir un retour, d'avoir la réaction des autres. Bref, tout ça, vous allez le vivre. Et du coup, inéluctablement, vous allez le vivre dans votre vraie vie. Et donc, je reviens à cette question qui m'a été posée. Et en fait, j'ai adoré cette question. Je ne sais pas si tu écouteras cette vidéo, toi qui m'as posé cette question. J'espère. Mais c'était une excellente question. Je dis ça parce que j'y ai pas répondu au moment du groupe. C'est une excellente question. Et pour moi, il y a derrière cette question, je crois, qu'est-ce que je dois faire du coup? Qu'est-ce que je suis censée faire en dehors des groupes, en dehors de la thérapie? Et moi, j'ai envie de dire, en fait, c'est surtout être pleinement présent au moment de la thérapie. Et donc, moi, je pratique une thérapie expérientielle. Donc, t'es pas là pour engranger de l'info. L'info, tu l'as ici dans mes ressources, dans mes vidéos, sur mon site, dans les expériences. Mais t'es là pour vivre quelque chose. Et pour prendre contact, pour prendre conscience. Et entrer en contact avec ce que tu vis pendant que tu le vis, n'est-ce pas? Donc, pourquoi je dis ça?
Pourquoi je dis ça? Donc. Oh là là, pourquoi je dis ça? Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas perdu le fil. Oui, ça y est, j'ai compris. J'ai retrouvé. Il n'y a pas de devoir de vacances. Il n'y a pas d'exercice à faire entre les séances. C'est vraiment vivre et se regarder vivre. Et se regarder vivre, c'est pas analyser. C'est pas analyser pour comprendre ce qui va pas chez moi. Je plante la graine et je fais ce que j'ai à faire. Je l'arrose en venant au groupe. Quand je l'arrose, je l'arrose correctement en venant au groupe. Voilà. Je n'arrose pas en regardant à côté. J'arrose ma graine. Éventuellement, je désherbe. Et je peux pas contrôler la croissance de cette graine. Je peux pas contrôler la météo. Je peux la protéger, je peux l'arroser, je peux désherber. Je peux... Voilà, je peux ça, mais je peux pas contrôler la croissance. Il y a un processus propre. Et quand tu vis ce genre d'expérience, notamment les groupes, en fait, évidemment que ça va radicalement changer. Et ton rapport à toi, et ta manière d'être en lien. Et ce que tu te racontes sur toi, et ce que tu vis dans ta vie. Et ça veut pas dire que ça va forcément être plus simple à vivre, parce que la réalité, c'est que plus tu as conscience de certaines choses, moins tu tolères certaines choses, plus tu vois ce qui déconne, plus tu vas avoir de l'exigence vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres. Et plus parfois tu vas te heurter à la solitude. Et en même temps, la solitude, elle est déjà là. Et cette solitude du fait de la thérapie, elle n'est pas définitive parce qu'en fait, tu vas aussi créer d'autres liens, mais il peut y avoir une période assez longue, assez difficile de deuil où tu perds des relations ou alors tu renonces à ce que certaines relations t'apportent ce que tu voulais. Mais ce qui est important de voir, c'est que la solitude était déjà là. Même si tu étais très entouré, au fond, tu te sentais seule. Donc, peut-être que j'ai pas tout développé, c'est pas grave. Mais vraiment essentiellement ce que tu vis dans ta relation à ton thérapeute, à condition que ce soit une relation saine, parce que même en thérapie, bien évidemment, même au sens large, dans l'accompagnement, on peut vivre une relation toxique, une relation malsaine, évidemment. Mais donc normalement, c'est censé te montrer ce que c'est qu'une relation sécure, une relation dans laquelle tu peux exister, et dans laquelle tu peux exister pleinement, parce que l'autre existe aussi. Okay. En thérapie humaniste, le thérapeute existe aussi. Le thérapeute n'est pas effacé. Le thérapeute n'est pas une surface de projection. C'est un humain avec des contours au service de son client. Okay. Mais il est là aussi et tu composes aussi avec les contours du thérapeute. Bon, voilà. Alors, pour clôturer cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne. Like cette vidéo. Dis-moi en commentaire. Dis-moi, il y a trop peu de commentaires sur ces vidéos. Ça va pas du tout. Dis-moi en commentaire. J'allais dire comment ça résonne. C'est peut-être mes questions qui sont trop larges. Peut-être ça en fait. Hein. Ouais, bon écoute, commente si tu veux. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé des groupes dans mes vidéos. 2 espaces auxquels je t'invite. Prochain groupe en Ardèche en présentiel du 22 au 25 octobre. Il reste 7 places ou 6 places, je sais plus. 15 participants max, mais il y aura 15 participants ou participantes. 3 facilitateurs ou facilitatrices, dont moi-même et Gabrielle qui était déjà là, à l'immersion de mai et que tu peux voir dans la vidéo, dans une des dernières vidéos que j'ai postées sur YouTube, dans une interview où on est toutes les 3 avec Aurélie et Gabrielle. Donc ça, je t'y invite si tu veux vivre une expérience en présentiel dans un cadre incroyable, où là, voilà, ça va forcément impacter ta vraie vie. Parfois par contraste, parfois par capillarité. Par contraste, c'est tu sors de l'immersion, tu rentres chez toi et tu te dis « Oh là là, mais mes relations sont tellement loin de ce que j'ai vécu ici.
Mais c'est le début du changement. Par capillarité, bah, tu repars et tout accélère en fait. Voilà, tout change très vite. Dans les deux cas, ça bouge. Si tu habites loin de l'Ardèche et que tu ne veux pas venir, mais il y a plein de gens, tous les gens qui sont venus en mai, il n'y en a aucun qui vivait en Ardèche et une des facilitatrices vient de Berlin. Il y en a qui ont traversé la France en voiture, en TGV. Donc, Ardèche, si tu veux pas, ou si ça te fait trop peur, ou si tu veux faire les groupes depuis chez toi, le refuge est l'espace pour toi. Et le refuge, c'est l'espace où tu vas vivre les groupes en visio, donc 12 ou 18 groupes de 2 heures en visio. Et là, ça bouge énormément aussi. On est sur une autre temporalité plus longue, où tu vas vraiment maturer. Tu vas, voilà, incorporer des choses petit à petit. Et où tu as accès aux expériences fondatrices. Donc ça, c'est des modules en ligne avec vraiment toutes les bases de la connexion au corps, du respect de toi, de sentir tes contours et tes limites et de la sécurité intérieure. Et puis, un ensemble de ressources qui se débloquent au fur et à mesure pour te soutenir dans ton parcours. Mais quand tu intègres le refuge, tu intègres vraiment un écosystème où tu vas avoir accès aux expériences que je vais lancer. Par exemple, au mois d'août, je vais lancer une expérience. Il n'y aura pas de groupe en août. Et bah, tu auras accès à cette expérience en rejoignant le refuge. Je te mets les infos dans la description. Waouh, je suis fatiguée. Et je te souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne selon l'heure qui sera pour toi quand tu regarderas cette vidéo. Bah voilà, tout est dit. Bonne soirée, à bientôt.